a joie. Amor, 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 amor. Yeah. Amor, 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 amor. Me gusta rosa, mais j'aime aussi a joie. Amor, 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 amor. Tout le monde. Rosa, le feeling que a joie n'a pas. A joie, le feeling que Rosa n'a pas. Ça fait qu'elle pense trop. Yeah. Rosa, le feeling que a joie n'a pas. A joie, le feeling que Rosa n'a pas. Ça fait qu'elle pense trop. Yeah. Tel ton nom, t'es une fleur de qualité. Rosa, moi-même j'étais validé. Naturel comme le beurre de karité. La manière tu me fais, voilà t'as pas idée. Amor, amor, amor. I love, te quiero. Amor, amor, amor. Ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Amor, 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 amor. Me gusta rosa, mais j'aime aussi a joie. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Me gusta rosa, mais j'aime aussi a joie. Amor, 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 amor. Yeah. T'es de plus en plus belle quand je te vois faire la cuisine. La calissance graine, c'est que je veux que tu cuisines pour moi. Tout le monde. Pour moi, m'exploser les dents. Ce qui m'importe, c'est pas ton corps ni ton physique. Est-ce que t'as dans le cœur ce que tu penses de moi aussi? À joie, à joie. À joie, à joie, à joie, à joie, à joie. Clowo. À joie, à joie, à joie, à joie. Clowo. À joie, à joie, à joie, à joie. À joie, à joie, à joie, à joie, à joie. Clowo. À joie, à joie, à joie, à joie. Say. Amor, 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 amor. Me gusta rosa, mais j'aime aussi a joie. Amor, 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 amor. Yeah, 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 yeah. Amor, 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 amor. Me gusta rosa, mais j'aime aussi a joie. Amor, 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 amor. 1, 2, 3. Rosa, le feeling que a joie n'a pas. A joie, le feeling que Rosa n'a pas. Ça fait qu'elle pense trop. Say. Rosa, le feeling que a joie n'a pas. A joie, le feeling que Rosa n'a pas. Ça fait qu'elle pense trop. Say. Rosa, le feeling que a joie n'a pas. A joie, le feeling que Rosa n'a pas. Hey. Ça va, Hakim? Ouh là là, attends, merci Hakim. Je pense que tu vois, le public a totalement adoubé cette chanson. Je pense que les téléspectateurs aussi. Avant de venir là, je ne te connaissais pas, honnêtement. Mais tu as un bon flow, comme on le dit. Merci. Ça m'a réellement fait penser à Wizkid, dans la façon de chanter et tout. Je pense que c'est quelque chose qui peut même prendre à l'international. C'est la preuve qu'on peut faire un bon son, mais après, quand c'est le moment, c'est le moment. Mais en tout cas, nous, on espère que... C'est ça. Je suis persuadé, enfin, on n'espère même pas, on est persuadé que nos téléspectateurs ont totalement été épris par ta chanson. Et tu as sorti un EP, c'est bien ça? Ouais, Vida. J'ai sorti ça le mois passé. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. D'accord. Voilà, Spotify, Deezer, iTunes, partout. Et je veux dire, c'est quoi l'épicentre de ton inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Ah ouais, c'est ma vie. C'est ce que je vis au quotidien qui m'inspire en fait forcément. Mais c'est ça quoi. Tu vois, moi franchement, je suis pas compliqué. Ce que je vois, c'est ce que je chante. Et je pense que c'est ce qui fait l'essence même d'un artiste. Hakim, s'il vous plaît. Et puis tout ce qu'on va te demander, on va te demander de rester avec nous parce que tu vas clôturer l'émission. Peut-être qu'on aura une autre chanson qui sera... En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé celle-là. Mais si ça se trouve, on aimera plus la deuxième. Et puis, je sais pas si Adjoa est avec toi aujourd'hui. Elle n'est pas là. On va te demander de t'asseoir tout seul et puis on se retrouve. Et puis, on va aussi te solliciter pendant l'émission pour que tu puisses donner ton avis. Bah écoutez, Hakim vient de nous gratifier d'une magnifique chanson. Nous sommes le samedi 9 novembre 2024. 2024. C'est ça. Vous suivez Live TV. Bonsoir et bienvenue surtout dans le vrai match, le grand débrief. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Bonsoir à tous et bienvenue dans le vrai match, le grand débrief. Nous sommes le samedi le 9 novembre 2024 et ce soir, bien avant d'entamer l'ébauche de ce programme, nous avons à cœur de penser à un candidat qui a été des nôtres lors de cette première saison. Il s'appelle Byron.
il est décédé, malheureusement. Il a Effectivement. rendu l'arme. Et pour ceux qui auraient manqué, sinon loupé le coche du passage de Byron sur le plateau du vrai match, on regarde. Parce que tu as été beaucoup défendu sur la toile. On nous a même traité de faire du body shaming. On nous a dit en fait que de 1, on n'était pas pro, de 2, on faisait du body shaming. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est un live. Et souvent, il peut y avoir des erreurs. Moi, je ne vous en veux pas. Franchement, je ne vous en veux pas. C'est des choses qui arrivent. Et ce que vous avez dit n'est pas aussi... tant que, effectivement, je ne suis pas grand. Je ne suis pas grand. Mais il y a une chose qui est sûre. Ça a failli me déstabiliser mentalement. D'accord. Ça a failli me déstabiliser mentalement au point où j'ai... Parce que si vous vous souvenez très bien, lors du match, je vous ai dit que j'avais l'habitude de côtoyer des femmes qui sont contraires à moi. Je sais pas si... Des femmes plus grandes. Oui, plus grandes, plus en forme. C'est pas ici, c'est pas parce que je vais me vanter. Non. Ça existe, on sait toujours que les hommes, toujours petits détails, sont toujours avec des femmes toujours plus amples. Mais s'il y a quelqu'un à qui on doit réellement des excuses, c'est à toi. Franchement. Donc franchement, si Byron, on a fait quelque chose, on a dit des mots qui ont dépassé nos pensées, Kevin et moi... Non, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. Merci pour ta simplicité et merci d'avoir bien voulu accepter nos excuses. Pour ton indulgence, c'est ça. Merci beaucoup, Byron. Bon. Ouais, en plus, je veux dire que l'extrait, la séquence qui vient de passer là à l'antenne, c'est une séquence du vrai match, le grand débrief. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a reçu sur ce plateau. Et puis, quand on l'a reçu, toi et moi, on n'a même pas fait des vannes. Ouais. On a discuté un peu. C'était très mal accueilli par les téléspectateurs. C'est ça. Et ensuite, le lendemain, on s'en est excusé. On l'a reçu la semaine d'après. Ouais. On lui a présenté nos excuses, chose qu'il a acceptée avec... Avec un cœur ouvert, on va dire c'est ça en fait. Tout simplement. Donc, c'est quand même, la vie est quand même spéciale, particulière, on va dire ça comme ça. Parce que honnêtement, je m'y attendais pas. Et puis moi, je sais pas, on connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Mais il y a une, je sais pas si c'était sa cousine ou sa sœur, j'ai vu un post comme ça où elle disait que, oui, apparemment, quand il est venu à l'émission, c'est parce qu'il était plus ou moins guéri. Quand il est venu à l'émission, il était malade avant et quand ça allait, c'est là qu'il est venu à l'émission et apparemment, après, il aurait chuté, rechuté. Donc après, comme je le dis, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais vraiment, toutes nos condoléances à la famille, à tous ses amis qui sont autour de lui. Et puis voilà. Franchement, on espère que son âme pourra être en paix. Ouais. Et puis, force à la famille, force à tous ses amis. Et puis, est-ce qu'on pourra applaudir pour lui? Voilà. Tout simplement. C'est ça. On n'a pas trop les mots parce que vous savez, depuis qu'on a commencé l'aventure du vrai match, c'est la première fois qu'on apprend qu'un candidat a quitté la vie, a tiré sa révérence. Du coup, on est un peu chamboulé, déconcerté, décontenancé par la nouvelle. Mais en tout cas, merci Byron d'avoir cru en la production du vrai match. Et puis bon. Puisse Dieu t'accueillir dans son royaume. C'est ça. Et puis, on a quand même le grand débrief, tout ce qui s'est passé la semaine, le résumé, le récapitulatif de tout ce qui a pu se passer, tous les couples qui sont passés ici à Live TV. Donc, je pense qu'on regarde maintenant. Bonsoir chez vous, c'est samedi soir. J'espère que vous êtes bien installés devant votre petit écran et que les pouces bleus pleuvent sur le live Facebook parce que ce soir, on déballe tout. Commençons ce récap avec Mélissa, la très belle et solaire Mélissa, femme d'affaires ressortissante de la Guadeloupe qui, jeudi dernier, a siégé dans le fauteuil des célibataires. En face d'elle, 3 hommes intéressants. Entre un candidat 1 qui a tenté de la séduire avec une voix suave et ses réponses soignées. Numéro 1, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonsoir Mélissa, bonsoir chef public, bonsoir Kevin et Brésil. On a dit éloquence, il a devait dire Bléou. Bonsoir. Un candidat 2 qui frappe les gens pour vivre vu qu'il est boxeur et très spécial. Tu es toujours là-dedans? Oui, c'est mon second métier. Et un Mohamed, habitué du vrai match, footballeur blessé et toujours à la recherche de l'amour. Mélissa a eu du pain sur la planche mais a fini par choisir Momo qui a dû beaucoup tchatcher pour la convaincre de matcher. Eh bien, on verra de quoi est fait leur après-match puisqu'ils seront là avec nous tout à l'heure. Lundi, on débutait avec beaucoup d'énergie et en compagnie de Michael, jeune informaticien et pour le coup, très souriant. Autant vous dire que cette émission a été pleine de surprises, puisque nous avons eu droit à une candidate danseuse,
à une boudeuse. Il est très beau. Il est très beau. Et toi, stressée. comment tu trouves? D'accord. Elle est mignonne. Et finalement, Dieu merci, Raïssa, la femme du match, a su séduire le cœur de notre célibataire et lui, le sien, vu qu'ils ont matché. Ah, on a eu chaud. Mardi, Kevin et Breezing étaient sur leur 31 pour recevoir Hervé. Et pour le coup, le casting est monté en maturité. C'est d'une main de maître et avec des questions pertinentes que Hervé a entretenu Véronique, Lucienne et Estelle. Supposons qu'une situation survient. Vivant avec votre mari ou un parent peut-être débarque, hein, et vous avez peut-être un studio et un parent débarque à l'improviste. Comment vous allez vous arranger pour recevoir ce parent-là? Les échanges ont certes été parfois périlleux. Oui, j'ai vécu avec un homme pendant 4 ans. Pendant 4 ans aussi. Et c'est d'ailleurs lui-même qui m'a donné Goumet le 10 février 2023. Mais nous avons réussi à la faire, cette émission. Et s'il a eu un coup de cœur pour Véronique... Véronique, Véro. Baoulé aussi, c'est ça? D'accord, donc... Ok, donc Véro, Hervé... Non. C'est pas ici, vous allez venir faire association. C'est Estelle, la Benjamine de la soirée, qui a été élue la femme du match. Malheureusement, entre deux, ça n'a absolument pas matché. Et on achève ce débrief avec Stéphane, qui, après avoir été prétendant la saison dernière, a cette fois été le célibataire du jour. L'émission fut lourde à tenir, car la communication entre nos 4 célibataires a parfois été lente et difficile. Mais au final, on a eu un match. Car oui, Stéphane et sa femme du match ont mis tous les compteurs au vert pour notre plus grande joie à tous. C'est tout pour le point de la semaine. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Je vous rends l'antenne, Kevin et Breezing. Je retiens juste que mes jambes étaient de sortie cette semaine. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages. Jean, tu as fait une promesse, on n'allait plus voir tes jambes. J'ai fait une promesse pour la première saison. C'est la 2e saison. Donc si je décide que la 2e saison, mes jambes sont au dehors, je mets ça au dehors. Voilà, merci. Merci, c'est fini. Bon, écoutez, le jeudi 31 octobre, on avait Mélissa et Mohamed. Ah, oui. On verra la photo tout à l'heure. Mélissa, elle était âgée de 27 ans, elle était maman et entrepreneur. Ouais. Maman de 2 enfants, c'est ça, elle vit à Paris, originaire de la Guadeloupe. Une femme sympa, intelligente et tout. Ouais. Mélissa qui, au départ, ne voulait pas matcher. Et puis, au final... Voilà. Elle était happée par le speech de Mohamed qui a su la convaincre par son verbe et surtout par sa capacité argumentaire. C'est ça. Voilà. Honnêtement, j'ai beaucoup kiffé ce couple-là. Il faut dire que c'était le 3e passage de Momo. C'était, je pense que c'est la première fois qu'on a reçu des candidats qui sont revenus 2 fois. Mais 3 fois, je ne suis pas très sûre. Et puis au final, on dit jamais 2 sont 3. Et la 3e fois était la bonne. Et puis franchement, ils formaient un beau couple. Pour la petite histoire, je les ai vus tout à l'heure dans le hall. Et quand je les ai trouvés, je les ai vus en train de papoter. Et je leur ai dit, j'imagine qu'on n'est pas en train de parler. Après, ils nous diront, hein. Mais j'étais contente déjà de voir cette familiarité entre eux, cette complicité, qu'ils soient en couple ou pas. Cette proximité. Cette proximité, exactement. Ouais. Donc j'espère vraiment que quand ils viendront ici, ils nous diront, c'est pas une injonction. Ouais. C'est je vais pas miser tout mon salaire sur eux, mais la moitié, c'est quand même beaucoup. Hein. Moi, je mise rien même. C'est quand même beaucoup, la moitié. Moi, j'y crois, mais je mise pas. Ouais, moi, l'argent qui est dû à gagner comme ça. Moi, j'y crois et je mise. Effectivement, vous pouvez parier sur BetMomo tout le long de la saison. Exactement. Chaque soir, nous dire sur BetMomo, est-ce que c'est possible d'avoir un match ou pas. Dire si vous pensez qu'il y aura un match ou pas. Lequel ou laquelle des 3 candidats ou candidates mystères dans les 3 box sera l'homme ou la femme du match et vous verrez que les gains viendront à vous de façon totalement mirobolante. Ouais, et puis on tient à préciser que c'est pas le grand débrief, hein, c'est du lundi au jeudi, donc on dit 22h50, les paris sont terminés. Donc voilà, à partir de lundi, quand on revient lundi, dès que l'émission commence, c'est bon, les paris peuvent commencer. Bon, eux, on va pas trop ergoter sur ce couple-là, parce qu'on ne sait pas s'ils sont en couple ou pas, vu qu'on les recevra dans un petit laps de temps. Donc, lundi 4 novembre, on avait Michael et Raïssa. Ouais. Voilà. C'était un beau match. Michael, informaticien, et puis mannequin. C'était un beau match qui n'était pas tellement prévisible pour moi. C'est pas comme s'il y a des matchs où tu te dis, oh, c'est sûr.
on aura un match. Et par contre, il y a d'autres où c'est la surprise. Et moi, bon, je m'y attendais pas réellement. Pour moi, c'était pas évident. Mais j'étais très contente. Lui, là, par contre, il avait dit que son genre de femme, là, c'était quoi? Il avait dit beau visage. C'est toi qui es femme, oh. Non, il avait dit... Aïe. Non, je sais pas, j'ai oublié. J'ai oublié. Là, il avait dit beau visage. Il avait dit beau visage. Mais la candidate numéro 3, elle avait beau visage. Oui, c'est pour ça qu'elle est sortie. Tu as dit, quand tu es parti derrière le rideau, mais tu as dit, en tout cas, si c'est beau visage, là, elle a ça. Hakim, on va prendre ton point de vue. Est-ce que tu as regardé l'émission de lundi? Si tu n'as pas regardé, tu peux dire. Non, j'ai pas regardé. Tu n'as pas regardé? Non, même Tu n'as pas regardé. Tu regardes tu as pas de temps en duré temps. de Je regarde, mais ce jour-là, j'ai pas regardé. D'accord. Tu as eu un match préféré tout au long de la deuxième saison ou Non. Toi, tu ne regardes pas même. Studio, tu vas voir si tu vas revenir. Tu es toujours au studio. Yes. Ah, tu as pu venir ici. Hein? Non, pourquoi? Nous, on est à la télé, puis on t'enlève de ton studio. Tu es célibataire ou pas? Moi. Il s'appelle Hakim, tu as assis là. Mon gars. Tu es avec Adjoa, non? Si. Non, tu peux dire ou pas si tu es célibataire. Non, mais est-ce que tu as un genre de femme précis? Moi. Intelligente. Intelligente? Non, physiquement. Ouais, physiquement. Non, moi, je sais pas les trucs de physique. Toi, tu prends tout. Non, je prends pas tout. Hein. Applaudissez pour le diable. Arrêtez. Garçon qui n'a pas genre, Non, faut avoir peur de ça. Calme-toi, elle te dit, Calme, tu dis quoi? Non, tu vois, non. Skinny. Skinny, voilà. Skinny, mais avec les formes. Ouais, skinny, mais avec les formes. Ouais, ça j'ai. D'accord. Ok. Bah écoute, on espère que les filles skinny qui regardent ce programme, qui sont célibataires, voici Hakim. D'accord. Et puis tu es là. célibataire, non? Non, toi. Et puis là, on voit déjà à l'écran Hervé. Oui, mardi. Hervé et Estelle. C'est ça. Ben écoute, Hervé et Estelle, c'était un pas match qui était très prévisible. Hervé était plus, comment dirais-je, il était plus, je sais pas. Non, on va le dire clairement. Et franchement, c'est pas une insulte ou une atteinte aux autres candidates, tu vois. Ouais. Mais Hervé, de ce qu'il nous a dit et de ce qu'il cherchait, il voulait une femme un peu intellectuellement poussée, tu vois. Exactement. Je ne savais pas comment le dire de manière gentille, mais oui. Intellectuellement poussée. C'est vrai que les trois candidates qu'on avait, elles étaient soit coiffeuses, soit commerçantes. Mais par contre, une coiffeuse peut ne pas être très intellectuellement avancée, ne pas avoir été très longtemps à l'école, mais être totalement intelligente. Et je pense que c'était le cas de nos trois candidates, tu vois. Oui, mais en plus, une coiffeuse aussi peut être intellectuellement, voilà. Il y a des coiffeuses qui sont allées loin dans les études, qui ont juste décidé de, voilà, quoi, de faire de la coiffure leur métier. C'est ça. Mais en tout cas, c'était sûr, avec ce qu'ils recherchaient, les critères qu'ils voulaient, pour moi, c'était évident qu'il n'allait pas matcher avec... Il n'a pas senti la chimie. Oui, oui. Peut-être qu'Ozeri, là, elle s'est dit, c'est mieux, il ne matche pas. Faut pas, il va mettre la honte sur moi. C'est ça. Sinon, elle était un peu mouque. Oui, elle était un peu fin. Je pense voilà. aussi, c'est ça. Et puis quand on a fini l'émission, ma maman m'a envoyé une note vocale. Tu t'es dit quoi? Que sa petite sœur, qui travaille, sa petite sœur directe, la troisième de la famille, veut le numéro d'Hervé. Non, elle ne veut pas, elle est célibataire. Donc elle dit que si Hervé n'a personne, je peux le mettre sur Tanti Awa. Il a dit son nom. Mais c'est ce que j'ai dit, elle veut d'Hervé. Voilà. Tanti Awa, si tu nous regardes, voilà ton neveu, c'est ton fils même, Kevin, qui est là. Vraiment, si tu veux d'Hervé, Kevin va gérer ça. Tanti, un petit mot. Envoie-moi juste oui sur WhatsApp. O-U-I, oui. C'est tout. Et il fait le reste. Voilà. Donc voilà, ça c'était Hervé et Estelle. Et puis mercredi, on avait Stéphane et Karina. C'est ça, le mercredi 6 novembre, on a eu Stéphane, effectivement, et Karina. Et l'émission s'est soldée par un match. Oui, l'Octobre Bleu, elle était très présente, très pointue. Oui. Mais elles nous ont fatigués. Non. Parce que quand le jeune posait question, c'est-à-dire que s'il dit que quels sont les 4 points cardinaux, elles vont dire je veux manger frites. Je veux manger, voilà. Elle nous a un peu fatigués. C'était laborieux. Et que le jeune, il parlait français, elle faisait comme s'il parlait moré. Voilà. C'était compliqué. Voilà. Mais au final... Dans tout ça, elle a eu sa femme du match. Mais j'avais dit octobre, mais avec son novembre bleu, je pense que quand elle est sortie,
Il a compris qu'il devait maquer. Le pays est très pointu. Ça, voilà. Oui, il devait. Mais je pense que c'est un novembre bleu même qui n'a pas trop été imaginé. Je pense qu'elle a apporté son habit. Oui. Elle ne s'est même pas dit que c'est pointu. Hein. Non, mais tu sais, je vais dire quelque chose. Mais quand la pointe est la pointe, la pointe non, est la la pointe. pointe est la pointe. Non, je vais dire quelque chose pour la petite histoire. Ici, la clim est quand même à fond. Donc souvent, tu arrives, quand tu es derrière là-bas, ton octobre n'est pas là ou ton novembre n'est pas là. Mais dès que tu commences l'émission, ça pointe. Donc, voilà. Je profite aussi pour me justifier, parce que j'ai eu un moment comme ça. Pour le petit truc, c'est que lui aussi, c'était la deuxième fois. Quand il est venu la première fois, il était derrière le rideau. Et ensuite, quand il est revenu, il était dans le fauteuil du célibataire. Donc, effectivement, on peut arriver une première fois derrière le rideau et puis ensuite être dans le fauteuil ou arriver dans le fauteuil la première fois et après être derrière le rideau comme le cas de Momo. C'est la raison pour laquelle on n'arrête pas de le répéter, mais la répétition, elle est pédagogique. Vous pouvez vous inscrire. Le numéro reste le même, le 07 08 76 0000. Même si vous venez de l'intérieur, que ça soit Boisflé, Bondoukou, Annie-Blécro, partout en Côte d'Ivoire, vous venez, on assure absolument tout. Et s'il y a une autre chose qu'on assure ici, c'est la pub. Donc on marque un instant de pub, on revient tout à l'heure. Pub. Nous sommes évidemment de retour sur votre plateau du vrai match, le grand débrief. Yep. Ce soir. Après une première partie totalement sans langue de bois. Ouais, sans langue de bois. Comme d'habitude. Comme d'habitude, franchement, nous sommes les animateurs les plus expansifs du paysage. Les plus authentiques. Exactement, audiovisuel ivoirien. Ouais. Nous allons recevoir un parterre de candidats et de candidates qui ont franchement marqué le plateau du vrai match, qui potentiellement pourraient être en couple ou pas. Parce que, on vous le dit, on vous le martèle, on vous le sérine, matcher ne signifie pas se marier. Voilà. C'est ça, et puis on n'a pas de baguette magique, on ne décide pas qui doit être en couple, qui ne doit pas être en couple. C'est ça, et ce soir, nous allons faire un petit bilan, un récap de la situation sentimentale de nos candidats qui ont inondé le plateau, marqué, c'est ça. Semaine. Je pense évidemment à Mexan et Laetitia. Mexan et Laetitia, bonsoir. Ensuite... Annabelle, s'il vous plaît. Annabelle. Et puis Mélissa et Mohamed qui suivent. Ah la main, ils attrapent la main. Ben déjà, on a pu voir la galanterie. Hein. Bonsoir à tous, bonsoir à nos candidats. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue, ouais. Bienvenue sur le plateau du vrai match, le grand débrief. Bon, Mexan. Oui. Laetitia, on va commencer par vous. D'accord. Vous êtes là. Ouais. Comment ça va? Déjà, ça va super bien par la grâce de Dieu. Voilà, donc je suis très heureux d'être sur ce plateau. Là. Et puis voilà, je pense bien que c'est pour faire un feedback par rapport à tout ce qui s'est passé. D'accord, et on rappelle que vous étiez là le 30 octobre 2024. Bon, pour les personnes qui n'auraient pas vu Mexan et Laetitia, il y a un petit recap, on regarde maintenant. Public, on va solennellement pour l'occasion se mettre debout. J'ai quand même me tuer. T'es blessé. Solennellement. Accueillir sur ce plateau. Aujourd'hui, on se met debout tout ça. Mercredi, oui, 30 octobre 2024. On se met debout parce que franchement, c'est un homme intelligent, éducateur de lycée, qui vient chercher l'amour en télévision et qui espère trouver sa cote ce soir. Donc rien que pour l'occasion, voilà, ça le mérite d'être debout. Laetitia, en direct des antennes de l'FTV, je te présente ton homme du match. S'il te plaît, l'homme du match. Bonsoir. Bonsoir. Je te présente Laetitia. Kevin, on peut s'asseoir? Asseyez-vous. Ah, ok, merci beaucoup. Asseyez-vous, cher disciple. Bonsoir. Bonsoir. Tu nous rappelles ton prénom? Mexan. Mexan, ok. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. On va. Laetitia et Mexan ont décidé de matcher sur le plateau du vrai match mercredi. Kevin, tu sais quoi? Ça allait être bien si on faisait une compilation de tes... C'est un match! Tu dis que tu n'arrêtes pas de crier chaque fois. Mais parce que je suis fier de voir des gens matcher sur ce plateau. Ça prouve que le casting, sinon les castings qu'on fait ne sont pas fortuits. Donc franchement, ouais, ça fait plaisir.
Excellent, Laetitia, bienvenue encore une fois sur ce plateau qui est désormais le vôtre. Merci. Genre, après cette émission, quand les caméras se sont éteintes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu, de mon côté, il y a eu plusieurs appels, des proches, des camarades, on s'est perdu. Voilà, qui te disaient quoi exactement? Bravo, félicitations. Ok. Voilà, parce qu'on m'avait jamais déjà vu avec, voilà. Ok. Donc, c'était vraiment enrichissant, c'était vraiment intéressant. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de commentaires péjoratifs, non, tout était bien. Non, tout était bien. Ok. Tout était bien. Ben, Laetitia, et toi, à ton niveau? Moi, à mon niveau, j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Il y a des personnes qui m'appelaient, même pour me menacer même. Vous te dit quoi? Ils me disent, pourquoi tu vas matcher? Pourquoi tu vas matcher? Ah, c'est maintenant eux, ils savent qu'ils veulent matcher. C'est toujours comme ça. Hein. Les ex, les gars, là, tu as l'impression que dès que tu es en couple, ils sentent. Tu vois, non? Ils sentent le bonheur des gens et puis ils reviennent pour te demander pourquoi. Exactement. En temps depuis, ils étaient là. On va mettre carte sur table. Exactement. Après l'émission, on a vu des commentaires comme quoi tu ne serais pas. Je parle au conditionnel parce que vu que tu es là, je pense que tu es la personne la plus habilitée à nous dire ce qu'il en est. On nous a dit en fait que tu n'étais vraiment pas un éducateur spécialisé, que tu aurais menti sur ce plateau, que tu serais dans un chômage. On dit que tu es au chômage, papa. Wow. Tu vois, non, le grand débrief là, voilà. C'est un peu ça aussi. Quand on revient ici, ben mieux que drap, comme on le dit. Mais comme on dit ça, nous les Ivoiriens, on dit parce que c'est pas avéré. Si on avait la preuve, tu n'allais même pas t'asseoir. Maxence, tu fais quoi dans la vie? Voilà. Dans la vie... Qu'est-ce que tu veux répondre à ces gens-là? Qu'est-ce que je veux répondre? Je veux dire, c'est assez fort. C'est assez fort. Et moi, l'argument que j'aimerais emmener maintenant là, c'est que je suis éducateur. Mais sauf que je ne suis pas en exercice maintenant. D'accord. Voilà, donc c'est fraîchement que je suis éducateur. Donc, tu viens à peine d'avoir, mais tu n'as pas encore commencé la fonction en tant que telle. C'est ça. Parce que je me suis dit, normalement, garçon qui porte lunettes ne ment pas. C'est à ça que j'ai pensé. Tu vois? Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais dans ça, oui, mais il n'y a pas de problème. Mais on te croit, hein, franchement, on te croit. Non, toi, attends d'abord. Tu as dit quoi? Non, je vais poser question. Faut dire, c'est le pays nous regarde. C'est pas que je ne crois pas. Mais les gens qui nous regardent veulent savoir. Ils veulent savoir, ok. Ils veulent savoir. Okay. Mec, ça, oui. Tu n'as pas encore commencé à travailler comme tu dis. Oui. Mais tu as eu ton concours ou comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Oui. Où tu as eu ton concours? On va dire ça. Non, pour que ce soit clair, pour pas que les gens t'estampillent de menteur. C'est vraiment pour toi qu'on te pose des questions. C'est très clair. Voilà. D'accord. C'est ici à Abidjan. Et en gros, c'est pas un concours comme on le connaît. En fait, c'est une autorisation d'exercer la fonction d'éducateur ou d'enseigner ou de diriger. D'accord. C'est de ce côté où la fonction d'éduquer. D'accord. Et cette certification, elle est donnée, c'est vrai qu'on ne fait pas depuis, mais cette certification, elle est donnée par quel... D'accord, c'est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. D'accord. Non, s'il a dit ministère, c'est qu'il ne ment pas. Applaudissez. De la DEP. Ah non. De la DEP. Tout le monde nous regarde, il ne peut pas dire ministère. D'accord. Et puis, Laetitia. C'est ça. Laetitia, est-ce que toi, tu as vu tous ces commentaires-là? Est-ce que ça t'a amené à douter de... Oui, j'ai vu, ça m'a amené à douter même. OK. Voilà, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, il m'a dit que non, que c'est maintenant qu'il vient d'avoir son concours. Bon. D'accord. On est juste des amis. D'accord. Pour le moment, c'est sûr, oui, on ne demande pas de... Mais est-ce que tu le crois, déjà ça? Oui, je le crois. D'accord. D'accord. Du coup, après l'émission, est-ce que vous êtes vus après? Après, non, mais on a été tout le temps en contact. Vous n'êtes pas vus après ça? Moi, la question que je veux... Maxence, vous n'êtes pas vus après ça? Non, non. Laetitia, pourquoi? Non, Laetitia, tu as commencé. Parce que le regard que tu lui as lancé, apparemment, tu as beaucoup de choses à dire. Non, il n'y a rien à dire. Non, bah si, ma chérie, si tu es venue, c'est que tu as des choses à dire. Pourquoi vous ne vous êtes pas vus jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est un il a demandé à me voir, c'est moi, j'ai dit non, que je n'ai pas le temps. Tu n'avais réellement pas le temps ou tu ne voulais pas? J'avais pas le temps. Mais aujourd'hui, tu as trouvé le temps pour venir. Oui, oui. Tu es intéressé par lui ou pas? Non, soyons très sincères. Tu es intéressé par lui ou pas? Parce que, en fait, les gens regardent, se disent que oui, on est des trucs, on sait tout. Non, il n'y a rien d'écrit, c'est pas un film ici. Tu es intéressé par lui ou pas? Je ne suis pas intéressée. Mais attends, moi, j'ai une question. C'est même pas de... Je vais être cordial, gentil, tu vois, parce que tu es une candidate de cette émission-là.
Non, je sais que toi aussi, t'es un amour, t'es un cœur. C'est pour ça que je t'adore. Mais ma chérie, si tu n'étais pas intéressée, pourquoi tu as matché? Ah non, tu vas me répondre. C'est là que ça va commencer. Pourquoi tu as matché? Maman jolie, mais honnêtement, je rejoins Kevin, ce n'est pas palable comme on le dit. J'ai matché parce qu'il rentrait dans mes critères, mais après là... Qu'est-ce qui a changé après? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé après? De l'émission après là, c'était quoi? Qu'est-ce qui a changé? Non, mais c'est la pure vérité. On n'est pas en train de te faire un procès, mais on a envie de comprendre. Parce qu'il y va aussi de la crédibilité de notre émission. S'il y a une raison inhérente à ce choix-là, on veut bien le savoir, et les gens qui nous regardent aussi. Donc pourquoi t'as pas voulu poursuivre, ou en tout cas essayer de le connaître un peu plus? C'est parce que j'avais pas le temps, c'est tout. D'accord, faut laisser. Donc Floyd t'a donné là, tu vas nous redonner. Annabelle, ça va ma chérie? Tu vas bien? Anna qui était là le 24 octobre. C'est ça. Et oui, qui a aussi matché. Donc ça a été une très belle semaine aussi. Hein. C'est ça, franchement. C'était la semaine où les gens matchaient à non point finir. Oui, c'était la fameuse semaine. La semaine du verre, on va dire ça comme ça. La semaine de la gloire. Allez, petit recap, on regarde. Bonsoir. Tu vas bien ma chérie? Oui. Tu nous rappelles ton prénom? Annabelle. Annabelle, oui. Étudiante en architecture. Annabelle, je te laisse avancer. Voilà. Bon, Annabelle, bienvenue sur ton plateau du vrai match. Je te présente Anderson, Annabelle. Faites connaissance, vos micros sont fermés et puis voilà, on vous laisse discuter. 5, 4, 3, 2, 1, on va! Ce jour-là, on a frappé dans Annabelle, il était dit, ce jour-là, on était costumé. Ah, on était costumé de malade, hein? Costumé de fou malade. Ouais. Annabelle, pourquoi tu as matché ce soir-là? On a eu un beau feeling et puis après, on a matché. D'accord. Et franchement, quand tu sors de l'émission, vu que, on va pas se mentir, toute prétention mise à part, toute flagornerie mise de côté, c'est un peu l'émission la plus regardée de tout le paysage audiovisuel ivoirien. Oui. Quand tu sors de l'émission, applaudissez! S'il y a quelque chose qui est ça là, c'est ça. Voilà, et quand tu sors de l'émission, quand tu prends ton téléphone, est-ce que tu vois des messages de ta famille, de tes amis? Comment ça se passe? Est-ce qu'on te dit, tu as matché pourquoi? Ou bien pourquoi voilà, comment ça se passe? J'ai eu tellement de messages. Après, sur Facebook, il y a eu des moqueries, des gens qui ont fait des partages et en même temps 1000 smileys qui font rire. Vous dites quoi? Ils riaient. Par rapport à quoi? Mais s'ils ont mis smiley où ils rient, c'est qu'ils sont contents. Pourquoi toi tu prends ça mal? Ils se moquaient, je les connais. Mais ils se moquaient de quoi exactement? De la différence de taille? J'ai vu dans les commentaires, certains disaient qu'elle veut voir Claire dans l'affaire des PDG là. Ah, parce qu'il a dit qu'il était PDG. D'accord. Mais toi, tu as réellement senti un feeling. Moi, je veux être juste sûre sur ça. Oui. Après, il y a les parents. Bon, maman n'a pas vite su parce qu'elle était malade, mais après, elle est retombée. Mais bon, elle n'a pas pris en compte. Elle s'est même moquée de moi. Qui ça? Ma mère. Mais toi, je te dis que ta mère s'est moquée. À qui on fait un gros bisou, un gros coucou. Ouais. Bon rétablissement, maman. Quand elle s'est moquée, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'avalanche de commentaires qu'elle a vus? Non, c'est par rapport au fait qu'elle soit passée à la télé sans la prévenir. Ah, d'accord, donc c'était gentil, c'était vraiment, vraiment innocent. Et aujourd'hui, c'est quoi après l'émission, vous êtes vus ou pas? Après l'émission, on a eu à discuter, mais je trouve que c'est quelqu'un d'assez surexcité. Comment je veux dire? Quelqu'un de surexcité, oui. D'accord. J'ai pas dit que... Quand tu es surexcité, Jean, il est bien. Attends, il va expliquer. Il a yéri un peu? J'ai pas dit quelque chose pour ternir son image, mais c'est... Annabelle, attends. Tu sais que soit ce qui est pour toi là, on voit pas bien dedans. Attends. Hé, publicité, pub.
Dis à nous deux. Bon, nous sommes de retour évidemment sur votre plateau du vrai match, le grand débrief. Yep. Annabelle, on était en train de discourir avec toi. Yep. Donc, après l'émission, qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme qui a décidé de faire de toi la femme du match? Tu disais qu'il était surexcité. Je disais qu'il était surexcité parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très calme et posé, surtout réfléchi aussi. Et au sorti de cette émission, j'ai eu des contrats de décoration intérieure. D'accord. Oui, j'avais fixé un rendez-vous avec un client, mais je n'ai pas pu honorer l'heure parce que ma mère ne se sentait pas bien. Donc j'ai repoussé l'heure à 1 heure, disons, minimum tardif, disons 21 heures, parce que j'allais prendre 30 minutes pour le devis de son appartement et puis rentrer. Donc je lui ai fait signe. Il s'est emporté. Pourquoi? Toi, tu vas voir le client à 7 heures, pourquoi? Tu as quel problème? Imagine si c'était moi. Attends, ça c'était combien de jours après le match? C'est ce que je voulais demander. C'était le samedi. D'après? Oui. C'était le samedi d'après. Mais je veux dire que, est-ce que vous êtes dit on est en couple? Non, pas du tout. Annabelle, oui. C'était un client ou une cliente? C'était un client. Il était comment? Genre... Non, on va même pas parler même du physique. Non, il était frère ou bien il était... Non, je pose la question parce que on nous a dit que grâce à l'émission, je ne sais pas, hein, peut-être que j'ai mal entendu, tu as rencontré quelqu'un. Oui. Est-ce que ce quelqu'un-là, c'est le client en question? Non. D'accord, c'est tout ça ce qui a que je voulais t'arrangé. savoir, c'est ça. Tu allais m'énerver même. C'est pour ça que j'ai posé la question. Mais je veux dire que, après ça, quand cet épisode, on va dire, totalement dantesque s'est produit, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, bon, on n'a plus trop parlé. Je lui ai dit, vas-y, écoute, je suis quelqu'un de très calme. De toute façon, je vois comment ça a commencé là. Après, je sais que ça sera du tohu-bohu. Et puis, j'aime pas trop quand ma paix est dérangée. Donc, je préfère qu'on arrête là. Mais on n'a même pas commencé, donc vas-y, c'est bon. Oui, parce que c'est ce que je voulais dire. C'est que vous avez matché, vous n'êtes même pas encore allé loin, que déjà, il voulait mettre des barrières, des interdictions, tu vois. Oui. Donc, tu l'as trouvé un peu bien. Oui. Ouais. Oui. Maintenant, moi, je veux revenir sur l'affaire. Oui. Le nouveau gars que tu as rencontré là, c'est via l'émission que tu l'as rencontré? Oui. Comment ça s'est passé, maman? Le gars m'a écrit sur Facebook. Il m'a dit qu'il me cherchait depuis. Il te connaissait où? Et puis, il te cherchait depuis. Toi aussi, André, tu es un peu naïve. Hein? Excusez-moi. On te dit quelque chose en même temps, vous. Non, on n'a qu'à laisser la fille là s'expliquer. Il m'a dit qu'il me cherchait depuis, parce qu'il suivait le live. Et quand il a vu que les gens m'ont tagué. Ah, c'est depuis l'émission? Oui. D'accord. Il m'a écrit, il m'a envoyé une demande. Mais je n'ai pas vu. C'est 4 jours après que j'ai vu. Et donc, j'ai répondu. Il a proposé un rendez-vous. On s'est vu, on a parlé. Et jusqu'à présent, on est toujours en contact. Comment? Non! Comment? Moi, c'est quand il y a envie de savoir. Juste une petite question. Est-ce que quand il te parle là, dans ton ventre, là, ça fait nengue? Annabelle! Annabelle, très rapidement, bisous ou pas bisous? Bisous. Ok, c'est bon. C'est bon, on a l'information, c'est bon. Toi-même, le jeune là, même là. Ben écoute, on te souhaite de trouver l'amour et de surtout avoir une relation peut-être très sérieuse et très pérenne avec celui avec qui tu discutes en ce moment. Ah, si tu as déjà fait bisous, c'est que c'est déjà bon. Et puis on a notre... Mélissa Mohamed. C'est ça, notre dernier espoir de cette Ça va, émission. Mélissa? Ouais, ça va. Tu as duré à Abidjan, hein? Tu devais partir quand finalement ou on est toujours dans le temps? En fait, j'ai changé mon billet déjà 2 fois. Tu as changé 2 fois? Oui. Non, la première fois c'était par rapport à quoi? Toujours par rapport à mes projets. Les 2 fois, c'est par rapport à mes projets. D'accord. Même deuxième fois, c'était par rapport à projet. Oui. Mais voici le projet même qui est à côté. Il te parle. C'est pas le projet qui est là. Voici le projet. Allez, on regarde. Ah, d'accord. Non, attends. Non, il faut laisser. Il va la convaincre un peu. Mais moi, il pense qu'il y aura match. Là, il est en train de... Comment, hein? Là, c'est comment chama, mais comment chama utile. Ah, si. Il est en train de lui dire tout ce qu'elle veut entendre. Ce qui est ça ou ce qui n'est pas ça. Il met tout dans ses oreilles. Ah, passant, elle a dit, ok, là, son mot, on va essayer de matcher. C'est bon? Vous avez fini? 5, 4, 3, 2, 1, on va. C'est
Mélissa. Et Mohamed. Tout simplement, on va commencer par Mélissa. Mohamed, c'est un habitué. Mélissa, quand tu finis l'émission, c'est quoi? Comment ça se passe? Qui t'appelle? Ben en fait, moi, je connais pas beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, du coup, c'est juste des nouvelles personnes que je connais pas. Okay. En plus, j'ai pas Facebook. Okay. T'as quoi? T'as que Instagram? J'ai que Instagram et TikTok. D'accord. Donc, et en plus, je suis pas hyper active, donc je comprends pas trop. TikTok, j'ai beaucoup de gens qui m'ajoutent. Instagram, on me trouve pas. En plus, j'ai des noms qui sont pas forcément... On peut pas me retrouver comme ça. Donc, en vrai, j'ai pas beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Après, j'ai envoyé à mes proches. Donc, après, donc voilà. toi, en réalité, il n'y a pas une grande différence entre pendant l'émission et l'after, tout simplement? Pas du tout. D'accord. Non, non. Okay. Et j'ai vu, parce que je suis allée sur le Facebook d'une pote à moi, il y en a qui ont dit que c'était pour la visibilité. J'ai pas plus posté que ça, j'étais pas du tout active, donc non. D'accord. Mohamed, et toi? Toi, on rappelle que c'était en tout cas ton 3e passage jusqu'à ce que tu matches. Comment toi, ça s'est traduit? Comme d'habitude. Comme d'habitude, il n'y a pas de changement en fait. Je pense qu'après l'émission avec Mélissa, il y a eu des menaces. Hein. Des menaces? Ouais. De qui? De qui? De femmes? Oui. Vous te dit quoi? Je sais pas, donc toi en cause, toi tu sais, toi en cause, tu es célibataire, tu ne me dragues pas. Et puis tu vas te draguer à la télé, tout ça. Il dit, mais ma chérie, si je t'ai pas dragué là, c'est parce qu'il ne veut pas te draguer. Dans menace, là, avec ton ex dedans? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment, ouais. Il n'y a pas mon ex. On m'a insulté, non? Non, c'est un peu les gars Chepo qui attendaient que tu les dragues, quoi. En fait, c'est des filles qui en causaient. C'est-à-dire, on avait un groupe, mais on ne s'était jamais vus. Ou dans le groupe WhatsApp? Ouais. Non, c'est Chepo, c'est Chepo. Voilà. Mélissa, moi, j'ai vraiment envie de savoir, c'est vrai que c'était toi dans le fauteuil de célibataire, mais on a quand même remarqué ta copine qui était venue avec toi, elle a marqué quand même cette émission. En tout cas, si je la vois, je peux me rappeler de son visage. Et ce que j'aimerais savoir, c'était quoi après? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Vous avez forcément eu une conversation. Oui, après, elle m'a dit, elle me connaît, elle sait que je prends beaucoup de temps. Et moi, il me faut du temps. Et elle m'a dit, prends le temps d'apprendre à le connaître. En plus, tu peux pas te permettre de perdre du temps avec quelqu'un avec un VI, quoi. Donc... VI, pour ceux qui nous regardent, ça veut dire vendeur d'illusions. C'est ça, donc il faut vraiment que tu prennes le temps et c'est ce que je fais. Et moi, je dis en fait que chaque compartiment de cette émission-là compte réellement parce que, je dis, c'est ce petit moment-là. Je pense que toi, Mélissa, de ce que vous avez dit, hein, si je ne me trompe pas, c'est que quand vous avez eu la conversation, au début, toi, tu n'étais pas très partante, mais sauf que quand vous avez conversé et tout ça, et lui, il a réussi finalement à te convaincre, et c'est de là que tu as décidé, écoute, de matcher et puis d'apprendre à le connaître. Donc, c'est la preuve que ça soit derrière le rideau, que ce soit le moment où vous discutez là, à tout moment, tous les moments sont importants pour trouver l'amour. Tous les moments. Mais bon, moi, je veux savoir, parce que je pense que tous ceux qui nous regardent ont envie aussi de savoir cela. Après l'émission, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes allé au restaurant? Momo, est-ce que tu l'as convié à aller prendre un resto? Est-ce que tu l'as invité chez toi? Est-ce que tu l'as invité au glacier? Il s'est passé quoi? Est-ce qu'elle a été réceptive déjà? Sachant qu'elle ne vit pas ici. Ouais. Et qu'elle n'était pas très... Déjà, oui. Je l'ai invitée, mais tu sais... C'est la partie là qui a commencé. Mais quoi? Mais quoi? Je l'ai invité, nous sommes assis, on a discuté, voilà, on a discuté un peu de tout. Vous vous êtes vus, d'accord? Ouais, on s'est vus. Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Ah, plusieurs fois? D'accord. Oui. Dépose tes fiches, ça a commencé. Ok, d'accord. On s'est vus plusieurs fois. On a eu à échanger, voilà. Je pense que je dirais quelque chose vraiment de... Attention, et toi, faut pas l'influencer. Laisse, il va parler. Laisse le monsieur la parler. Aïe. Oh my God. Laisse, il va parler. C'est quoi tout ça là? Tu as apporté lunettes pharmaceutiques, il a apporté lunettes de soleil. Momo parle. Oui. Non, c'est pas un truc grandiose, seulement que c'est pas comme si elle était trop belle aussi pour dire que, comme je suis en face d'elle, je lui dis ce genre de trucs-là. Mais c'est vraiment une femme forte. C'est-à-dire, par rapport à moi, en fait. Moi, je me voyais un homme fort. Mais j'ai croisé une femme qui est plus forte que moi. Et elle est intelligente, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est des femmes qui ont du caractère. Qui ont du caractère. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu lui donnes 10 000, elle rend 150 000.
Oh. Voilà, il a dit. Tu comprends? Moi, je lui ai dit, moi, je ne suis pas là par rapport parce que tu es belle. J'ai eu des femmes avant, peut-être plus belles que toi. Ouais. Voilà. Mais je n'ai pas eu ce que tu as en tête, là. D'accord. Ce que tu as en tête, moi, tu n'as pas eu ce mental, là. J'ai pas eu ça. C'est-à-dire, une les femme filles avec ce caractère, avec cette force d'esprit, là. J'ai pas eu ça. Donc, c'est de ça, moi, j'ai besoin. C'est-à-dire, tout à l'heure, moi, je prie que j'ai un club. Tout à l'heure, si j'ai un club, c'est-à-dire, de là, je deviens milliardaire en une seule seconde. Hein. Parce que tu auras Mélissa à tes côtés. Voilà. Et ça s'applaudit. Et Mélissa, quand Momo te dit ça, comment toi, tu réagis? Enfin, qu'est-ce que tu lui as répondu quand il te l'a dit? Non, en fait, s'il dit ça, c'est parce qu'on s'est vus et on a eu beaucoup de discussions. Même une fois, il est venu, on a parlé jusqu'à 2 h du matin. On ne s'expose pas du tout forcément, mais on se parle vraiment sincèrement. Il m'a raconté un peu sa vie, je lui ai raconté la mienne. Et comment il aurait pu changer certains aspects de sa vie. Et donc, du coup, je lui ai donné beaucoup de conseils. Après, quand il me dit ça, moi, je lui ai déjà dit doucement, parce qu'en fait, ça peut m'effrayer un peu. Momo, là, je lui dis, viens, on se marie demain, on y va. Hein. Mais... Tu trouves qu'il est trop à fond? Ouais. Non, mais tu sais... c'est pas... En fait, toi, tu veux qu'il se calme un peu, qu'il prenne son temps. Non, mais après, ce que Momo vient de dire, c'est tout ce qu'il y a de plus vrai. Hein. Même quand toi, tu parlais, tu disais que tu avais beaucoup de caractère et ça se ressentait automatiquement. Donc, Momo ne dit pas quelque chose qui est différent de la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Mais il te dit juste quelque chose qui fait partie de toi. Peut-être qu'effectivement, ça lui plaît. Il se dit, oui, si j'ai une femme comme ça à mes côtés, c'est une femme d'avenir. C'est pas juste, je n'épouse pas la beauté, j'épouse tout un esprit, toute une femme. Voilà, c'est sa femme avec grand F. Et donc, il le dit simplement parce que c'est ce que tu es. Ça ne veut pas dire que, je dis, il sait, tu sais, Momo sait que le mariage, c'est pas une mince affaire, c'est pas du jour au lendemain. Tu vois, mais je veux pas non plus, je comprends ce que tu dis, mais je veux pas non plus que ça te refroidisse, mais que tu prennes ça de toute façon. On n'est pas dans un mariage forcé. Si voilà, il n'est pas question de se marier à la fin de la semaine, tu vois, ou demain dimanche. Donc ça ne veut rien dire, mais juste que faut pas être trop fermé non plus, parce que si ça se trouve, et je pense qu'il est vraiment très sérieux dans sa démarche. Voilà. Et puis c'est pas comme il a dit là, c'est pas comme si en fait il a trop envie de se marier. Sauf que il a découvert une femme qui n'avait jamais découverte auparavant. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai! Mais c'est vrai! Attends. Tu vois, quand tu n'as jamais connu quelque chose là, sinon, si c'est pour se marier, il y a beaucoup de mairies à Abidjan, même à Benjerville, il y a mairie. Il y a mairie partout. Mais il s'est dit que, format de celle-là, physiquement, elle est jolie. Tout le monde sait parce qu'on te voit. Tu n'es pas invisible, on voit. Mais en plus de cela, intellectuellement, psychologiquement, tu es très smart. Tu vois? Donc, lui se dit, en fait, toutes les go que moi j'ai connues, elles sont jolies. Hein. Mais elles sont tcherpo, elles sont yéri. Tu vois? Voilà. Donc, je pense que c'est en ce sens-là. Donc, on va penser que c'est trop... Comme s'il est trop à tes pieds. C'est pas ça. Voilà. Non. Donc, faut lui laisser sa chance. On ne te dit pas que faut forcément l'épouser, tu vois, non. Tu vois, et puis vous avez tout le temps. Hein, que Dieu nous donne longue vie. Vous avez tout le temps d'apprendre à vous connaître et tout ça. Il n'y a rien qui urge. Quand tu vas sentir que ça sera le bon moment, ça sera le bon moment. En tout cas, on espère que Momo sera toujours là pour toi et vice-versa. Mais comme moi, je le dis, je vous ai vu dans le hall, je vous ai vu papoter. C'était très mignon pour moi. Franchement, très, très mignon. Et puis, tu es en France là-bas. Tu sais que les gens là-bas, ils sont compliqués. Voici notre frère, il est à Abidjan ici. Il n'attend que toi. Tu dis quoi? Il est beau en plus, ce monsieur. Voilà, faut insister, faut apprendre à le connaître, essaie de le découvrir un peu plus et tu vas voir que tu vas pas être déçu. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il n'y a personne qui dit qu'au bout d'une semaine, il faut avoir le premier bisou, deuxième semaine, non. Il n'y a rien, il n'y a aucune règle d'or. Toi, Mélissa, voilà la même. Quand toi-même, tu vois Momo, il sait que dans ton cœur même, tu es un peu mou. J'ai quand même demandé. C'est vrai que c'est pas d'actualité, mais j'ai parlé de bisous. Bisous, ils n'ont pas fait, Bisous, il y a eu bisous. Il y a un bisou. Nyaka. Il n'y a pas de problème, on ne va pas revenir sur ça. Non, on ne veut même pas que vous nous dites. C'est bon. Nous-mêmes, on va imaginer. C'est bon, laissez comme ça. Bon, on revient à vous. Oui. Dernier mot de fin. Ouais, mec, c'est ton mot de fin, tout simplement. Eh bien, c'est d'abord de remercier Live TV
Ouais. Voilà, en tout cas, ça a été une expérience vraiment enrichissante. D'accord. Voilà. Donc, moi et Laetitia, nous sommes bons amis. D'accord. Voilà. Ok, Laetitia, et toi, ton mot de fin? Je dis merci aussi à Live TV parce que quand je suis passée à l'émission, j'ai eu vraiment beaucoup de contrats. D'accord. Voilà, je dis merci. Et moi et Mexo, on reste de bons amis. D'accord, merci beaucoup. Annabelle, ton mot de fin? Ah, tu n'as pas assez d'amis comme ça. Faut la laisser, Annabelle. Annabelle. Annabelle, on t'écoute. Je voulais remercier Live TV pour les opportunités que j'ai eues. Ouais, elle a Et puis remercier aussi ma cousine qui m'a inscrite. D'accord. C'est un peu ça. Et puis on espère aussi qu'avec ton nouveau on-griffe chéri, ça va aboutir à quelque chose. Et que quand ça va aboutir, tu viendras nous dire que oui, c'est pas ici que je l'ai vu, mais c'est grâce à l'émission que j'ai eu mon homme. Donc on espère que tu reviendras pour nous dire ça. Je le sais. Et puis Mélissa et puis Mohamed, on va commencer par Mélissa d'abord. Mélissa, ton mot de fin? Merci à l'émission, déjà. Merci à toi. Franchement, c'est une belle expérience. Et hormis ce que j'ai dit tout à l'heure, on s'entend vraiment bien. Enfin, on a les mêmes délires. Ça, par contre, on s'entend super bien. Et c'est une belle rencontre. Ça, pour le coup. On est content. En tout cas, on est content pour vous. Momo, on va terminer par toi. Qu'est-ce que tu retiens de ton énième passage à l'émission? Même si c'est que tu veux marier la fille d'Aimé. Oui, c'est quoi ton mot de fin? Vas-y, Momo, on t'écoute. Je dirais d'abord merci à Live TV. Voilà, parce que c'est vraiment une chaîne qui est populaire et tout le monde parle bien de cette chaîne-là. D'accord. Et dans les débuts, moi, je ne croyais pas vraiment. Mais après, je me suis rendu compte que c'était réel. D'accord. Après mes 2 passages, voilà. Donc je dirais vraiment merci à Live TV de m'avoir donné une chance de croiser, je ne sais pas si elle dit bijoux, si elle dit or. En tout cas, vraiment, merci à Live TV. Et puis on retiendra de toi que tu es un homme très stylé, parce que tout est style ici, on marquait quand même l'émission très bien. Non, t'es très looké, franchement. Ouais, très bien, très bien looké. Bon. Déjà, il fait la mode. Vas-y. Je fais la mode déjà. Donc, d'accord, tu es déjà dans la mode. Ah bah ça se voit, franchement, ça se t'es voit, hyper honnêtement. looké. Bon, écoutez, on a des cartes offertes par Bête Momo pour le prix Mud. Donc, Mélissa, si t'es encore à Abidjan et que tu souhaites assister au prix Mud avec Momo, c'est demain. Voilà, demain dimanche. Ouais. Voilà. Donc, t'es encore là? Oui. Donc, c'est toi et Momo. Vous pouvez assister au prix Mut grâce à Bête Momo. C'est bon? Ouais. Voilà. Et puis, pour vous 5, on en a pour vous 5. On vous distribuera ça après l'émission. Et puis, avant de se dire au revoir, on profite pour dire merci à Bête Momo qui est notre partenaire. Donc, aujourd'hui est samedi, mais à partir de lundi, vous aurez la possibilité de voter via le site. Donc, vous inscrivez, allez www.betmomo.com. Vous partez sur le site, vous vous inscrivez, vous scrollez et puis c'est écrit vrai match. Vous partez et puis vous pouvez parier. En tout cas, merci à Bête Momo, merci à l'Atelier Floral, merci à toutes les marques qui nous accompagnent et c'était le grand match. Mais bien avant, évidemment, qu'on a Hakim qui est avec nous depuis l'ébauche de cette émission. Ouais, qui va Hakim, terminer. qui a un talent indicible. Hakim, s'il vous plaît. Papichulo. Tellement nice, pour ton body, je peux m'endetter. Je fais les mieux et ça bien dans panne. J'espère un jour pouvoir le toucher. Oh mami, oh. Peu importe le rembat, je suis prêt à tout encaisser. Faut me l'aller, oui, seulement t'y avoir. Seulement t'y avoir. Oh nana, rita. Y'a du bien en espèce, viens on s'en va, laisse tout. Oh non, non, ne panique pas. Y'a le tien en espèce, viens on s'en va, laisse tout. Faut laisser affaire de sugar daddy, oh. Laisse affaire de sugar daddy, hein. C'est toi mon love, t'es ma moitié. T'as tout mis dans ma tête. My lover. Aïe, aïe, aïe. T'as tout mis dans ma tête. Aïe, aïe, aïe. Do dans do, do dans do, dans do. Do, do dans do, j'ai sorti dans do, do dans do. Do, do, do dans do. Do dans do, do dans do, dans do. Do, do dans do, j'ai sorti dans do. Si va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Ça, je vais la prendre la couronne.
ça chauffe. Porter de la couronne, Nigeria ou